Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'assemblage à queue droite. Alors, ça fait longtemps que j'en parle et j'avais jamais eu le temps ni les chutes de bois qui correspondaient au projet. Là, pour le coup, j'ai fait ça. Alors, il existe des quantités astronomiques de vidéos pour faire les assemblages à queue droite. Alors, la plupart du temps, c'est des assemblages qu'on fait à la défonceuse sous table. Alors moi, c'est une méthode que j'utilise pas pour deux raisons. Parce que premièrement, je n'ai pas les fraises de bonne qualité. Il faut des fraises professionnelles pour y arriver. Si vous prenez des fraises comme moi à 4 sous, au bout de 3 passages, bah, votre fraise, elle grille, hein. Moi, je paye mes fraises 2-3 euros. Ça ne tient pas le coup. Si vous attaquez 2 cm comme ça à la fraise, au bout de 3 fois, c'est mort, hein. Et la deuxième raison, c'est quand vous faites un assemblage à la défonceuse sous table, eh ben, votre dernière queue est toujours tronquée. C'est-à-dire, elle n'est pas égale aux autres. Et ça, visuellement, moi, j'y trouve pas super. Ça veut dire que c'est, en quelque sorte, c'est la matière, enfin, c'est le matériel qui va décider du projet final. Et moi, ça me plaît pas. J'aime bien que quand je fais un assemblage à queue droite, eh ben, j'aime bien comme ça, que ça soit bien équilibré, que ce soit moi qui ai décidé du résultat final, et pas la machine. Voilà, c'est les deux raisons, hein, ça vaut ce que ça vaut, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Donc je ne vais pas faire une vidéo avec la défonceuse, puisque je ne peux pas la faire. Et puis j'en ai jamais fait et ça m'intéresse pas. Voilà, donc moi je fais ça à la scie circulaire, à la scie sous table avec un traîneau. Donc bien sûr, il faut avoir une scie sous table avec un guide, hein. Ça j'ai fait des vidéos pour voir. Alors comment faire? On prend sa pièce de bois qu'on va mesurer. Donc celle-ci, elle fait à peu près 75 mm. Et on va diviser ce résultat par un nombre impair. Donc 75, je vais diviser ça par 5. Ça va me faire 15 mm. Donc je vais tracer déjà ma première pièce à 15 mm. Hop. Donc première queue ici à 15 mm. Deuxième queue ici. Après je vais ouvrir à 30 mm. Voilà. Donc l'autre pareil à 30 mm. Et là je vais me retrouver à avoir 5 queues à peu près égales. Ça n'a aucune importance, hein, que ça soit précis ou pas. Bon, tant qu'à faire, autant y faire précis, mais à ce niveau du projet, c'est pas. Donc l'épaisseur, j'en ai rien à foutre. Je vais y tracer pour que visuellement je ne me perde pas. Et je vais commencer par faire mes femelles. Donc voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je vais faire mes 3 femelles. Donc je vais procéder à. Je vais me cadrer là. Mettre une butée, voilà, qui soit à 90, hein, à ce niveau-là, qui soit à 90. Je vais fermer ça et je vais manger la première. Donc il faut que j'enlève la partie qui est hachurée, hein. Donc je mange le trait sans le dépasser. Enfin, comme je dis à ce niveau-là, la précision n'est pas de rigueur, hein. On s'en fiche un petit peu. Donc, comme d'habitude, hein, je ne vais pas mettre les machines en route parce que ça m'agace. Donc voilà. Donc une fois passé, on a fait celle-ci, on a fait celle-ci, et quand on a fait celle-ci, on n'a plus qu'à retourner pour faire celle-ci. Donc, on passe. Je vais enlever Sergent, j'en ai pas besoin. Voilà, donc on se place ici, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, à part mon crâne. Voilà, donc là, je me mets comme ça, je trace la première, et après je m'éloigne pour creuser le bois, et je refais la même à l'envers, et je creuse. Alors, étant donné, si on fait un tiroir, eh ben, une fois que la butée est placée, ben, j'en profite pour faire son opposé, qui sera identique à ces deux. Aussi simple que ça. Donc, pareil, hein, je fais la même procédure, tac, et je fais ça.
Donc, tant qu'à faire, vu que je suis dedans, eh ben, je fais la partie opposée, c'est-à-dire la deuxième partie. Bon, c'est pas celle-là, mais les deux parties seront identiques. Là, c'est pas le cas puisque j'ai fait que deux pièces de démonstration. Mais si vous faites un tiroir, vous avez 4 pièces, eh ben, vous faites 2 fois cette pièce. Donc, vous aurez déjà la moitié de votre tiroir qui sera déjà fait. Donc voilà, là on en est aux deux parties extérieures. Après, pour faire celle du milieu, eh ben, on fait pareil, on redéplace sa butée et on vient manger ici. On vient usiner ça. Donc pareil, on fait la première sur son trait de coupe, et on retourne sa pièce. On est toujours dans un système symétrique, hein. Donc on aura coupé, on aura un trait de scie ici, un trait de scie là, et après on n'a plus qu'à dégager. Et donc, en tournant, on est toujours symétrique, on se retrouvera à avoir exactement le même résultat, grosso merdo ici, voilà. On est sûr et certain que ces deux pièces, ces deux usinages sont identiques, et sur les deux côtés. Et ben après, donc voilà, une fois fini, vous aurez une pièce ça. Donc on commencera toujours par les femelles. Donc on est sûr et certain que ces deux pièces sont égales. Si on mesure à 2/10 près, on est bon. Petit 12, petit 12, c'est bon. Donc après, comment faire pour faire les autres? Eh ben, on va prendre ça et on va tracer tout simplement ici. Alors là, on s'ajuste correctement. Voilà, la profondeur n'ayant aucune importance. On va venir tracer ici, voilà. Donc on recule ça. Les mâles se transforment en femelles. Voilà, j'ai plus qu'à usiner ici. Et bien pour ce faire, on fait exactement la même chose. Là, on fait bien attention de manger le trait sans le dépasser. C'est peut-être la partie la plus délicate. Voilà, on va venir chercher ici. On se place. On vient donc usiner ça. Et pareil, on va retourner sa pièce pour avoir deux usinages. Donc le premier usinage va venir ici. On va usiner ici. Et symétriquement, on va venir usiner ici. Ah, il y a mon stylo qui s'est fait la malle, mon crayon qui s'est fait la malle. Voilà, une fois que vous avez fait ça, eh ben, il suffit de venir usiner maintenant celui-là, pareil, hein, on vient manger le trait sans dépasser. Voilà, on vient usiner celui-là, hop, on passe, hein, et on va le retourner, et on va se retrouver avec la matière qui a été enlevée là, ici, un coup de scie ici, un coup de scie ici, à cet endroit et à cet endroit, et après on n'a plus qu'à enlever ça la main levée, et on va tomber sur quelque chose de parfaitement symétrique. Donc voilà, une fois que on en est là, donc là on est super précis. Donc le but c'est d'être super précis pour ne pas devoir y revenir, et surtout que votre pièce ne bascule pas, qu'elle soit parfaitement alignée, ce qui est le cas ici. Donc moi je l'ai fait hors ligne pour éviter le bruit et la poussière. En plus, en ce moment, il fait froid, j'ai de la buée sur les lunettes, j'y vois que dalle. Donc là, ici, on doit être parfait. Et ici, on doit être parfait. Alors, quel avantage ce système? Eh ben, si par exemple, je me dis, ah ben, ça me plaît pas, ce nœud ne me plaît pas, eh ben, c'est pas grave, j'ai plus qu'à retourner ma pièce. Et quel que soit le sens où je la mets, je suis toujours aussi symétrique. Voilà. Si par exemple, ici, par une erreur, par inadvertance, j'ai mis parement ici et contre-parement ici, bah il n'y a aucun problème. J'ai plus qu'à y retourner et ça rentre toujours. Et si c'était une pièce avec les quatre côtés carrés, eh ben, n'importe quelle pièce va à n'importe quel endroit, vu que j'ai travaillé sur une symétrie. Alors là, c'est sûr que sur 3, c'est facile. Là, j'en ai fait un autre avec 7 espaces. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà. Et en plus, j'ai fait la queue du milieu un peu plus grande. Faire un peu une petite coquetterie. Voilà. Vous pouvez le tourner dans n'importe quel sens. Si vous êtes bien réglé, voilà, ça va. Ça marche toujours.
Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir des queues tronquées d'un côté ou de l'autre. Alors ça, c'est le grand avantage de ce système. Voilà, ça engage rien du tout. Voilà, donc votre pièce, une fois finie, elle doit rentrer grâce. Alors, on voit souvent des gens qui présentent ça et qui tabassent dessus à coups de marteau. Erreur fatale. Parce que ça, c'est un coup que votre pièce, elle se forme. Hein. Ça fait un effet de coin et votre pièce, elle va exploser. Donc, elle doit rentrer, voilà, à la force de la main. C'est tout. Voilà, que dire de plus sur l'assemblage à queue droite. Alors, j'espère que j'ai été assez précis. Si ce n'est pas le cas, bah, laissez-moi un petit mot en commentaire pour... je reviendrai précisément si vous n'avez pas compris quelque chose. Mais il n'y a pas plus à en dire. Hein. C'est vraiment assez simple. Juste bien faire attention quand on vient retailler, c'est de ne pas manger. Alors, il peut arriver qu'il y ait un vide, eh ben, on le comble avec un... On peut arriver de faire le boulet et puis voilà, on vous présente ça. Alors l'avantage, c'est que là, vous ne serez jamais faux. C'est déjà vachement important. Et ben après, avec un petit bout de bois, ben, vous venez combler le vide et puis terminer. Hein. Faut pas se prendre la tête hein, là, sur le travail du bois. Surtout jamais se prendre la tête. Voilà, c'était un assemblage à queue droit moyen réduit. Moi, je trouve que ça va super bien. Hein, c'est vraiment nickel de chez nickel. Hein, j'aime pas dire la perfection parce que voilà, il faut vraiment que vous soyez ici, qu'il n'y ait même pas y retoucher, même au ponçage. Il n'y a rien à retoucher. On a travaillé sur de la symétrie et il n'y a pas de problème. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas. C'est super simple à faire. Il n'y a rien de magique, hein, comme d'habitude. Hein. Pas se prendre la tête. Hein. Allez, merci de votre patience et à bientôt pour une nouvelle vidéo.